voudrais vous parler d'astrologie, et notamment des travaux de Michel Gauquelin. Je me souviens qu'en 92, j'ai consacré un ouvrage, du moins une postface à Gauquelin, sous le titre Les personnalités planétaires, qui est paru aux éditions Très Daniel. Et vous trouverez à la fin de cet ouvrage des études sur Gauquelin de ma plume et de celle de Guy Leclerc. Mais ça fait déjà très longtemps que je réfléchis sur les travaux de Gauquelin, et ça n'est pas simple. En 86, j'avais publié 6 ans donc avant cette étude, un ouvrage, dans le cadre d'un ouvrage avec Serge Hutin, qui s'appelait L'étrange histoire de l'astrologie. J'avais publié toute une partie consacrée à la pensée astrologique où je proposais une certaine explication des travaux de Gauquelin. Gauquelin, d'ailleurs, entre parenthèses, dont je suis un des derniers éditeurs, puisque les personnalités planétaires ont été édités sous ma direction chez Très Daniel. Et ça pose beaucoup de problèmes, les travaux de Gauquelin, par rapport à mes propres travaux. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment les baliser, comment les calibrer. La première chose, c'est que j'avais observé, il y a 1 an à peu près, ou 2 ans, que la première édition des travaux de Gauquelin date de 1955, sous le titre Les hommes et les astres, ou plutôt les influences des astres, pas plutôt, et elle ne comportait que 3 planètes qui auraient donné des résultats positifs, à savoir Mars, Jupiter et Saturne. Et ce n'est que dans les années qui suivront que la Lune et Vénus se joindront, s'ajouteront. Alors pour ma part, je préfère en rester à ces 3 planètes, d'autant plus que ça rejoint les travaux de l'anthropologue Georges Dumézil sur la tripartition, la trifonctionnalité, très intéressant, et on propose donc une division ternaire, qu'on trouve d'ailleurs chez Jean-Pierre Nicolas, avec son RET si on veut, une division ternaire entre les fonctions d'ordre économique, Saturne, non, il ne dit pas Saturne, d'ordre économique, d'ordre religieux et d'ordre guerrier. Alors, moi j'aurais tendance à relier cette trilogie de la façon suivante. Le monde guerrier serait évidemment celui de Mars, le monde religieux celui de Jupiter, et le monde économique celui de Saturne. Le mot guerrier ne me plaît pas trop, je préfère parler des exigences du pouvoir, le mode de pouvoir, pouvoir religieux, pouvoir économique, pouvoir militaire, mais au fond, pouvoir physique, pouvoir de la contrainte physique. C'est effectivement 3 façons d'organiser la société et de la contrôler. Le mode religieux et plus globalement éthique, moral, le mode économique, qui implique donc une certaine distribution des biens, une certaine façon de survivre pour une société, d'organiser le partage, la distribution, et enfin le mode physique, c'est-à-dire le fait de protéger effectivement la société contre les agressions extérieures, d'où le mot guerrier qui est apparu, mais plus globalement aussi celui de la police. Il y a le soldat et il y a le policier. Le policier faisant plutôt une politique d'ordre intérieur à la société, et le soldat une politique plutôt d'ordre extérieur. Alors, comment intégrer, je crois que Gauquelin n'avait pas fait ce travail dans ses travaux divers, ça. Comment intégrer cet ensemble au sein d'un ensemble plus large qui est celui de l'astrologie en général? Eh bien, je répondrai que d'abord, il faut rappeler que ces résultats sont liés à
à l'heure de naissance, à l'heure et au lieu de naissance. Donc ils ne dépendent pas des signes zodiacaux, ils dépendent des maisons astrologiques. C'est très important ce point. C'est-à-dire du mouvement diurne. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une journée, toutes les planètes peuvent se trouver dans toutes les maisons. On est très loin d'un système basé sur les révolutions des planètes, où les révolutions diffèrent d'une planète à l'autre. Il faut beaucoup de temps, plus ou moins en tout cas, pour qu'une planète passe d'un signe à l'autre. Donc ce n'est pas du tout la même temporalité. Et ça, beaucoup d'astrologues ne l'ont pas compris ou n'ont pas voulu le comprendre. Que nous avons là deux astrologies qu'il est à mon avis fâcheux de vouloir mélanger, même si ce mélange ne date pas d'hier, puisque déjà Ptolémée au IIe siècle de notre ère, dans la Tétrabible, mélangeait les deux allègrement. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas le point de départ de l'astrologie, que je sache. Donc nous avons là une problématique liée au moment de la naissance, qui suppose que l'enfant serait par lui-même martien, jupitarien ou saturnien, martien, c'est-à-dire sensible aux valeurs martiennes, jupitériennes ou saturniennes, et qu'il naîtrait au cours de la journée, au moment où sa planète serait dans un angle particulièrement spécifique, c'est-à-dire notamment à l'horizon, ou en vertical ou en horizontal. Étant entendu qu'on peut y avoir des conjonctions entre ces planètes, ce qui fait que la lecture ne serait pas très claire. Mais voilà, ça nous concerne quoi? Ça concerne les facultés, les fonctionnalités. Ça ne concerne pas, ce n'est pas une dimension prévisionnelle. On peut dire oui, c'est prévisionnel dans la mesure où on sait que telle personne, si elle est martienne, aura une carrière dans ce domaine-là, mais ça n'est pas prévisionnel au sens que ça ne donne pas une cyclicité, ça ne donne pas des dates successives. C'est une sorte de prévision globale, comme quand on dit le caractère forge le destin, ou c'est une temporalité comme ça, abstraite, non structurée sur le plan chronologique. Donc c'est le domaine des capacités, des qualités, qui est déterminé par les travaux de Gauquelin, mais ça n'a pas de rapport, le moins du monde je dirais, avec tout travail astrologique de type cyclologique, de type datation. Hein. Donc là, il y a un problème de vocabulaire. Bon, comme je l'ai dit, une prévision globale, c'est dire voilà, quelqu'un est né comme ça, donc il aura une vie comme ça. Bon, ça, c'est pas ça l'astrologie prévisionnelle. L'astrologie prévisionnelle, elle est capable de donner des dates, des changements, des revirements. Et elle ne travaille pas sur les maisons astrologiques au quotidien, jour par jour, elle travaille sur un plan beaucoup plus vaste, qui est le passage de la planète, selon sa révolution, à travers l'écliptique. Et donc, si on découpe l'écliptique en douze, à travers les zodiaques. Et là, je préfère parler non pas de fonctionnalité, mais d'état d'esprit. Pour moi, l'astrologie prévisionnelle prévoit le changement de mentalité, non pas de fonctionnalité. L'astrologie ne détermine pas les fonctionnalités, enfin du moins elle les détermine, mais elle ne les modifie pas. On ne passe pas comme ça d'une fonctionnalité à une autre fonctionnalité. En revanche, on peut passer tout à fait, c'est même inévitable, d'un état d'esprit à un autre état d'esprit. D'une façon de voir les choses, même au niveau des valeurs, quelque part, ça peut changer selon la périodicité. Alors à ce sujet, moi-même j'ai construit une astrologie qui fait le pendant de celle de Gauquelin, donc la contribution française ici est remarquable, avec cette idée d'une planète Saturne unique, rien à voir avec le Saturne de Gauquelin, même si c'est la même planète, mais c'est un peu du tout le même statut, une planète Saturne unique qui traverse au cours de sa révolution un certain nombre de balises qui sont pour moi les 4 étoiles fixes royales, qui viennent diviser en quelque sorte en 4 périodes de 7 ans, en gros, le parcours de la révolution saturnienne. Donc, l'erreur commise par beaucoup d'astrologues, c'est de vouloir mélanger
et croiser ces deux astrologies, qui à mon avis n'ont pas du tout la même origine, n'ont pas du tout le même fonctionnement. Il n'est pas question de faire un thème natal avec les signes zodiacaux, par exemple. Le thème natal se fait avec les maisons astrologiques. Et de même qu'il n'est pas question de faire des prévisions astrologiques en se servant du thème astral avec ces maisons astrologiques. La prévision astrologique se fonde sur le passage de la planète à travers l'écliptique. Donc voyez-vous, il y a une espèce de mélange des genres qui actuellement est extrêmement fâcheux, puisque beaucoup de gens qui font de l'astrologie mondiale, comme par exemple Michael Mandel, ou comme bien d'autres, n'hésitent pas à articuler les cycles planétaires sur le thème astral, donc aussi sur les maisons astrologiques. C'est une erreur grossière. Donc voilà les deux champs qu'il faut étudier. Il est important de séparer ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, finalement, l'astrologie prévisionnelle qui finalement est d'abord mondiale, même si après on peut en trouver des applications individuelles, sans pour autant les relier au thème astral. Il faut simplement les relier à la personne, avec son profil, sa biographie, mais pas forcément se servir du thème astral. Pourquoi? Parce que le thème astral, je viens de le dire, s'il est défini et limité, délimité, circonscrit par Vauquelin, il ne parle pas du tout la même chose. Il parle des fonctionnalités, il parle des facultés que nous avons, dont nous disposons, et qui s'ajoutent au fait d'être un homme ou une femme. On est très effectivement plutôt doué pour les activités de type martien, ou les activités de type jupitérien, ou les activités de type saturnien, ce qui est à chercher dans le thème astral, au niveau des maisons astrologiques, au lever de la planète. Et vous savez que le problème il faudrait numéroter les maisons dans l'autre sens, c'est-à-dire la maison 1 au-dessus de l'horizon, et la maison 4 au milieu du ciel. Bon, il ne faut pas rester avec cette idée de maison du ciel, milieu du ciel en maison 10, ça n'a pas de sens. Et Vauquelin, tous ses travaux vont dans ce sens-là. Donc on regarde quelle est la planète qui se lève au moment de la naissance. Si la naissance n'a pas été provoquée artificiellement, bien entendu. Ça peut aussi être la planète qui culmine au moment de la naissance. Et donc ce serait plutôt la maison 12 pour le lever et la maison 9 pour la culmination. Et on peut aussi éventuellement considérer la maison 6 pour le coucher et la maison 3 pour l'anticulmination, le fond du ciel. Je crois que je ne rentrerai pas dans le détail à ce niveau-là. De toute façon, cette astrologie n'est pas celle qui m'intéresse particulièrement, bien qu'elle fasse pendant à l'autre astrologie, puisque l'astrologie gauquelinienne est une astrologie, disons, qui est fixe, c'est-à-dire qui détermine des comportements fixes, des facultés fixes, alors que l'astrologie prévisionnelle est une astrologie du mouvant, du changement, de la mutabilité. Et on retrouve cette dualité dans le vocabulaire astrologique quand il dit qu'il y a les signes cardinaux, quelque chose qui est relativement fixe, et les signes mutables qui sont quelque chose de beaucoup plus mouvant. Donc cette dualité existe bel et bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur Vauquelin, j'espère que ça vous a éclairé.